tuto pour faire un folio. Je vous avais montré lors d'une vidéo, si j'y pense je la remettrai là, une création, donc un folio que j'avais fait pour un départ en retraite. Et vous aviez été quelques-uns et quelques-unes à me demander le tuto de ce genre de petit folio. Donc voilà, avec un peu de retard, je suis désolée. J'essaie de rattraper là, toutes les vidéos que j'avais promis de faire ou que certaines m'avaient demandé. Voilà, je me suis fait une liste hein, et là j'essaie d'avancer. Donc aujourd'hui c'est pour le fameux petit folio. J'ai avancé un peu pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai prédécoupé déjà des papiers. Donc je vais tout vous expliquer et on va pouvoir confectionner ce folio. Alors du coup, de base déjà, il va vous falloir du papier assez épais. Donc moi, ce format-là de folio, j'aime bien le faire dans du papier craft, dans le papier de Action, là, comme ça. En plus, j'ai du mal à le passer, il m'en reste beaucoup et je trouve que ça se prête très très bien à ça. Et, je sais pas si vous avez remarqué, le craft marron comme ça est un peu plus épais et résistant que le blanc et le noir en fait. Moi, je sens que quand je le découpe au massicot, massicot a un peu plus de mal que pour les deux autres papiers. Et du coup, voilà, il a une très bonne tenue. En fait, j'ai l'impression qu'il est très très compact. Pardon. Donc voilà, j'ai décidé de prendre cette couleur et de prendre ce bloc de chez Action également. Voilà, donc comme on ne fait pas énormément de pliage, il y aura peu de chances que ça craque au niveau du papier. Du coup, il y a aussi une petite astuce, en fait, il y a vraiment un sens pour le plier. Et c'est vrai que quand on le fait dans le mauvais sens, ça craque plus vite. Voilà, donc quand on écrase la rainure, en fait, ça écrase vers l'arrière, comme ça. Et en fait, si vous repliez vers la partie qui est écrasée vers le haut, comme ça, en fait, là, ça fait une tension, ça craque. Parce qu'à la base, il a été étiré déjà vers ce sens-là, vers le fond, vers l'arrière, en fait. Donc, vous verrez, ça se plie même plus facilement. Et là, dans l'autre, il y a plus de résistance. Donc, quand vous faites marquer le pli, pliez bien dans le bon sens. J'ai remarqué qu'il y a aussi certains papiers, design notamment, où en fait, quand je le pliais dans le sens que moi je pense être le bon, ça craquait. Et quand je le faisais dans l'inverse, ça ne craquait pas. Donc voilà, ou alors c'est au petit bonheur la chance, je sais pas, mais du coup moi je m'adapte au papier, je fais en fonction. De toute façon je le sens quand on plie. Il a tendance à... Voilà, là il force, je le sens quoi. Mais bon, il est aussi plus épais hein, que le papier design. Je trouve qu'il a une résistance plus importante. Et après, honnêtement, les quelques fois où ça a craquelé, moi ce que je faisais, si j'avais le papier noir, je venais mettre un tout petit trait de feutre noir. Et en fait, honnêtement, on le voyait très très peu. Voilà. Et après, j'insiste pas, quand je passe marque le pli, je passe une fois, je passe pas 50 000 fois, voilà. Bon, ceci dit, donc j'ai ma base qui ressemble à ça. Donc il va vous falloir, je vais enlever ça, hop. Il va vous falloir un morceau de 26 par 18 avec un pli, marquez le pli à 13. Voilà, je vérifie si c'est bien ça. Oui, 26 par 18 et le pli il est à 13, c'est ça. Donc ça c'est la base du portfolio, le corps on va dire. Ensuite, on va devoir faire la fermeture par-dessus, qui ne va pas rester dans cette forme-là. Donc, il me faut une partie pliée pour faire le rabat. Donc là, il me faut un morceau de papier de 18 par 12 avec un pli à 2,5, il me semble. Oui, 2,5. Voilà. Donc 18 par 12 avec un pli à 2,5. Sur un des côtés. Donc sur un des côtés le plus long, le 18. Tout le long du 18. Vous faites un pli à 2,5. Voilà. Donc ça c'est pour la base. On va garder ce morceau là vu que je suis dessus. Ensuite il vous faut... Je vais peut-être allumer. Voilà. Donc il vous faut sur ce même morceau, là vous avez la bande avec le pli à 2,5. Sur l'autre partie en face, vous allez marquer au crayon le milieu. Donc là ça se voit pas trop, mais j'ai mis un tout petit trait là au milieu, donc à 9, voilà c'est ça, à 9, je vais marquer un peu plus fort, voilà. Ensuite vous faites la même chose, vous le tournez de chaque côté
En partant du pli, vous comptez 5. Je le réécris un peu plus fort. Voilà, donc j'ai mon pli à 2,5. J'ai ma marque à partir du pli ici à 5. J'ai la même en face à 5. Et ici sur cette longueur-là, une petite marque au milieu. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir couper en triangle. Voilà, de façon homogène. Donc je reprends mon... comment il faut se mettre déjà? Voilà, comme ça. On se met de biais. On marque ici, enfin, on met la première marque ici au niveau du départ de la lame. Et on le fait passer par le centre ici. Donc une fois qu'on est bien placé sur son massicot, on va tracer et couper. Donc on y va d'une façon bien nette parce que c'est un papier assez épais. Voilà. Et on fait pareil. Il manque un petit bout en fait. Voilà. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on part du centre ici et jusqu'à la marque qui est à 5 ici. Voilà. Pour avoir un joli rabat pointu. Voilà, donc ça c'est des chutes. Donc on obtient ça. Donc on va prendre le corps de notre portfolio. Et après, soit vous le collez sur l'intérieur, hein, pas l'extérieur, l'intérieur. De ce côté-ci, et ça va se rabattre comme ça, par la droite. Soit vous le mettez sur la gauche, ça c'est au choix. Hop, et ça va se rabattre de ce côté-là. Sachant qu'en fait, moi le visuel à la fin, il va être version comme ça, en hauteur, donc en mode paysage. Et quand la personne va l'ouvrir, comme ça, il le tournera pour pour voir les éléments à l'intérieur. Donc, on peut coller ça. Tiens, je vais tester ma colle bloc aussi. Donc, on va le coller sur la partie intérieure. Donc, une fois que vous avez marqué le pli et plié ça, vous vous rendez mieux compte de l'intérieur et on va le coller. Moi, je vais refaire comme la dernière fois et je vais le remettre à droite. Mais ça, c'est au choix. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de souci. Et on colle. Voilà, on essaie de pas trop en mettre. Je vais éviter de coller sur mon massicot parce qu'à chaque fois il se remplit de colle. Hop. C'est parti. Voilà. On vérifie bien que ça déborde pas ici. On ajuste. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse du trait, il faut que ça arrive, que ça commence au niveau de la pliure. Pas au-delà de la pliure. Sinon ça va se voir quand vous allez le refermer. On va essuyer ce qui est en trop. Voilà. Moi j'en mets toujours un petit peu trop. J'ai toujours peur de ne pas bien coller, donc j'en mets un petit peu trop à chaque fois. Mais bon, au pire, ce qui coule, ça s'essuie. C'est pas très grave. Il faut juste vraiment éviter qu'il y ait trop de traces, sinon c'est moche. Bon, après, ça va être recouvert par du papier, donc c'est vrai que sur le moment, c'est pas très très grave. Voilà. Une fois que c'est bien collé, bien ajusté ici, et bien au début de la rainure, juste avant la rainure, la pliure, vous voyez, faut pas que là, ça dépasse en fait. Et bien, on laisse sécher. Voilà, et donc, là, on peut marquer vraiment, là, je l'avais pas encore fait, on peut marquer le pli. Voilà, comme ça, ça se tient mieux fermé. Et je vais le marquer aussi comme ça. Voilà. Voilà. On a toute la base. Ensuite, on va pouvoir décorer. Donc on va commencer, là j'ai préparé pour l'extérieur. Donc moi j'ai choisi ces papiers là pour l'extérieur. Donc le devant, là je vais laisser en craft. Et pour le derrière, je vais essayer de garder le sens des feuillages, voilà, dans le bon sens. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai choisi ce papier là parce que je veux une base plutôt neutre mais pas complètement unie. Et ensuite je vais mettre une bandelette
qui va faire le tour pour maintenir fermé avec un message et de la déco ici. Il n'y a rien de compliqué hein, dans ce... Il est très beau le papier de l'autre côté aussi. Hein. Vous pouvez faire avec quelque chose de très marqué. Ça ressort très bien avec le craft aussi. Hein. Voilà, après vous pouvez faire l'inverse et du coup mettre quelque chose de plus clair pour trancher. Voilà, réfléchissez bien à vos papiers avant. Et puis voilà, donc on y va. Là j'ai pas ancré les bords parce que comme c'est du clair, ça choque pas. On y va. Ah oui, je vous ai pas dit la dimension de ce petit... mais c'est la même... C'est du 13 par... 13 par... Je sais plus, je vais vous dire. Et donc, il faudra en préparer 2. Soit du même papier, soit pas le même. Hein. Vous faites comme vous voulez ça au niveau des choix des papiers. Moi, je vous donne juste les dimensions, les étapes. Mais après, vous choisissez toute la déco. Il n'y a aucun souci. Donc moi, il fait 17,5. Voilà, pour qu'il y ait un petit matage. Parce que normalement, c'est 18. Moi, j'ai mis 17,5 par 12,5 au lieu de 13. Voilà, c'est ça. Hop. Donc, je vais garder le bon sens des feuillages. Et on va le coller. Je tremble aujourd'hui, c'est... J'ai pas assez dormi. Voilà. Et on colle. En faisant le matage, le petit cadre tout autour. Si vous voulez pas faire de matage, vous en faites pas. Mais bon, ça se pratique plutôt bien le matage en général. Ça fait ressortir le papier. C'est plutôt sympa. Voilà, on colle bien. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc, c'est les mêmes. Hein. C'est 17,5 par 12,5. On va le coller comme ça. Donc, cette colle m'a l'air plutôt pas mal. Ça ressemble à celle de Action, mais j'ai l'impression qu'elle sèche plus vite par contre. Et je pense qu'elle tiendra peut-être un peu plus dans le temps, bien que Action, c'est surtout le double face là qui est pas top, je crois. Mais, et encore que maintenant, au fil des années, ils ont peut-être amélioré un petit peu. Moi, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Le peu que je l'utilise, j'ai pas de choses qui se décollent. Après, honnêtement, c'est comme tous les scotch et les double faces. Si votre créa, elle est proche d'une zone ou trop froide, ou trop humide, ou trop chaude, n'importe quelle colle quasiment se... Enfin, surtout ce qui est double face ou scotch ne tiendra pas. J'ai eu des scotch de marque qui tenaient pas parce que j'avais mis le truc au-dessus du radiateur, proche d'une source de chaleur. J'ai eu... des endroits où des fois j'avais une étagère au-dessus du chauffage en fait et ça tenait pas. Et c'était pas du Action hein, que j'avais acheté, j'avais pas utilisé à cette époque-là forcément du Action. Je pense que c'est normal, il y a une bandelette tellement fine, encollée tellement fine, que en fait, selon ce que ça colle, c'est-à-dire ce que ça tient, le poids de la créa, etc., il y a une force qui s'exerce quand même dessus. Ça dépend ce que vous collez. Si c'est des choses à plat comme ça va pas trop avoir d'incidence au niveau du poids ou du grammage. Mais en cas de contact avec une source de chaleur ou une pièce trop froide, trop humide, ça, au bout de quelques années, ça tient pas quoi. Voilà. Mais c'est pour ça que les colles liquides finalement, dans le temps, je pense que ça tient mieux quand on peut le faire. Voilà. Hop. Donc on a l'avant. Ici ça sera décoré. On a l'arrière. Et ici, je mettrai un petit tampon fait main avec maté sur du marron encore, sur du craft. Voilà, ce genre de truc. J'utilise les chutes après. Je me fais un petit cadre avec un texte, enfin une chute d'un autre papier beige ou autre. Et je tamponne dessus. On fera à la fin. Donc là, on a ça. On va pouvoir commencer à créer la petite bandelette. Donc la bandelette, j'ai pris la feuille 30-30 en fait et je l'ai coupé sur la longueur et j'ai juste fait 2,5. Ouais, 2,5. 2,5 de large et du coup bah, il fait 30,5 de long, c'est la longueur du grand papier quoi, de la feuille. Du coup ils vont pouvoir se croiser derrière, donc on va faire comme ça. On met par rapport au design du papier, moi j'ai envie qu'on voit 2 orchidées, donc je le place à peu près comme ça. Je le retourne, je vais mettre ma carte bien alignée en bas. Et du coup ici, il faut pas que ça soit de travers, vous voyez. Donc je vais le mettre par rapport aux lignes aussi. Hop, et la carte. Comme ça, quand je vais replier,
sera bien en face. Voilà, parfait. Et je vais mettre un point de colle. Donc là, je vais bien marquer le pli. Voilà. Et normalement, ça va bien coulisser. Voilà. Ça coulissera bien. Alors, on va laisser juste un peu de marge. Je ne vais pas aplatir complètement. Je vais juste poser. Comme ça. Et le tout petit peu de marge qu'il y aura, c'est parce qu'à l'intérieur, quand on va rajouter des choses, ça laisse gonfler un peu le papier, la carte, parce que, enfin le folio, parce qu'en fait, on va remplir des choses dedans, donc ça va prendre du volume. Et si dès le départ, ou alors vous prévoyez de faire ça à la fin, franchement, c'est au choix. Moi, je suis à peu près sûre de moi parce que je l'ai déjà fait une fois, donc je vais mettre la colle tout de suite. Mais vous pouvez attendre de voir sur la fin ce que ça donne pour pouvoir maintenir la bandelette au bon écartement. Hop. Donc moi je vais juste poser et je vais laisser un tout petit peu de marge. Voilà. Et je vois que là, vous voyez, ça gonfle un tout petit peu, juste le nécessaire pour que ça coulisse bien et pour qu'après ça accepte une certaine épaisseur avec des choses à l'intérieur. Voilà. Hop, je laisse un petit mou. Je regarde quelle épaisseur ça laisse. Ouais, c'est pas mal. Et au pire, hein, on la refait, hein, c'est pas très grave. Mais bon, je pense que le plus astucieux, c'est quand même de le faire à la fin, pardon, pour être tranquille. Hop. Donc on la met de côté. Voilà. On s'attaque à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va devoir... Donc moi je le prends comme ça parce que j'aime bien l'avoir sur... Je vais la faire dans ce sens-là. On va couvrir ici, pour avoir le fond. Et le fond, j'ai pas encore vraiment déterminé quel papier je vais mettre. Mais en gros, je vais quand même mettre une base quasi aussi claire pour pouvoir mettre des choses bien claquantes dessus. Bien avec des couleurs et des fleurs. Parce que ce papier-là, il est très coloré, très fleuri. Voilà. Donc je vais rester sur une base neutre au fond. Et honnêtement, le conseil, si vous faites exactement ce modèle-là, comme je vais prévoir une pochette ici avec un petit livret dedans, la pochette, je veux qu'elle ressorte bien. Donc je vais d'abord décider de ce que je mets sur cette pochette-là pour décider du fond. Voilà, moi c'est ma technique. Pour avoir le rendu final, j'aime bien me décider d'abord sur ce qui est au-dessus. Et j'ai remarqué que dans ce bloc-là, il y a... Voilà, des espèces de cartes. Donc j'ai mesuré, elles sont trop fines. Donc je vais devoir prendre les grosses qui sont là. Et j'aime bien celle-là. Voilà, j'aime bien celle-là. Ça ira très très bien sur un fond vert, je pense. Et il y a une petite inscription là. Là, c'est trop central. Et comme elle est trop grosse, si je la prends en entier, je ne pourrais pas prendre celle-ci. Donc je vais me rabattre sur celle-là. Et je vais prendre vraiment le rectangle qui est là pour avoir la pochette. Donc ce papier, je vais le sortir du bloc. Voilà. Et je vais déjà découper la pochette avec l'inscription ici Best Witches. Et j'aime beaucoup les orchidées, je trouve ça très très beau. Ça aurait été très joli aussi, ce fond-là, avec ce papier-là. Mais c'est trop central, la pochette va être trop grosse. Si je prends ça... Ouais, le cercle, ça prend tellement de place que... Ou alors... Ouais, non. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais découper... Découper. Donc, moi, la pochette, il me faut... Il va falloir... Donc, elle faisait 13. 13 plus un rabat. Il faudrait que ça fasse 14. Pour le rabattre de chaque côté, que ça fasse une pochette. 14. Et... la hauteur 7, ça me paraît bien. Non, 6 avec le rabattant du bas, 7, ouais. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit 14 par 7 environ. Donc je vais essayer de me prendre ce morceau-là, là-dessus. Donc là, avec les cadres blancs, ça sera trop grand, ça fait 15. Donc je vais devoir prendre sans le cadre le plus épais là. Peut-être le petit blanc, le premier, je vais peut-être réussir à le prendre. Donc on va voir. Voilà, en fait, je vais découper carrément entre les deux cadres pour sortir l'image déjà, enfin la carte.
Alors oui, moi je découpe pas toujours jusqu'au bout. Je me garde les papiers tels qu'ils sont et je les remets dans le bloc. Sauf quand c'est des toutes petites chutes et là je mets dans une pochette à part. Mais tant que je peux laisser la feuille intacte, je la laisse intacte, je préfère. Hop. Surtout quand après il reste un gros morceau. Comme là, vous voyez, il va me rester ça. Moi je laisse comme ça et je le mets dans le bloc. Voilà, donc là j'ai ma petite carte. Vous voyez, je vais mettre ça comme ça. Donc je regarde déjà sur la largeur avec les replis. Oui, ça va le faire avec les replis en fait. Je vais laisser les cadres et ça va faire le repli. Par contre, maintenant, il faut que je prenne la bonne hauteur. Donc si je fais du 7, ça sera à peu près comme ça. Moi, j'avais fait combien sur l'autre? Je pense que je m'étais pas noté en fait. Ah si, attendez, j'avais pris des notes. La pochette, j'avais fait 7,5 par 16,5. Et j'avais plié à 2 cm. Ah ouais, ça faisait beaucoup. 2 cm sur les 3 côtés pour que ça fasse la pochette. 7,5 par 16,5. Ouais, bah sur les côtés, il y en aura moins, c'est pas grave. Donc 7,5, ouais, allez, 7,5, ça me va bien. Hop. Allez, on y va. Hop. Bon, c'est dommage parce que c'est une carte qui est vraiment intéressante. Là, je vais laisser, je vais faire des plis. Mais bon, ça va, il y en a une deuxième dans le bloc. Donc, si je plie à 1, ouais, j'aurai pas le cadre du tout. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, ça déborde de combien? Ça déborde de 2,3. 2,3. Ouais. Donc je vais enlever les 0,3 qui sont en trop et je ferai un pli à 1. Donc ce qu'on fait, là j'ai les millimètres en bas, donc on va enlever 1, 2, 3, puisque de toute façon je ne vais pas avoir les cadres. Voilà. Et maintenant si je fais mon pli à 1, hop, ça donne là. Donc là typiquement j'aurais dû faire le pli dans l'autre sens. Ça risque de craquer. Bon, ça va. Voilà. Et de l'autre côté, à 1. Normalement, ça devrait nous donner la bonne largeur. Donc on plie. Donc on obtient ça. On plie les ailettes de côté, 1 et 1. Et on va replier en bas. On va faire un pli aussi. Mais je vérifie d'abord, voilà, que ça rentre bien. C'est parfait. Comme ça. Ça va nous faire notre pochette avec le petit message devant. Et là, on va enlever, on va faire le pli et le cadre en dessous va servir de repli pour faire la pochette. Donc on va marquer à 1 aussi. Voilà. Et donc, on marque le pli. Et donc, vous avez à couper le petit carré là, à partir du croisement qui est en trop. Donc, on coupe sur le pli. Comme ça, jusque là. Et on plie aussi de l'autre côté. Donc soit vous faites perpendiculaire, soit vous faites une légère en biais, en fait. Là, je peux vous montrer. Soit vous faites sur les deux plis, soit vous faites comme ça. Voilà. Avec une ouverture plus que le carré, en fait. Voilà. C'est au choix. Mais je pense que ça fait peut-être un peu mieux fini au niveau de l'angle si on fait un peu plus écarté. Moi, je vois pas le pli, je vais mettre de ce côté. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Et là, on fait pareil. Hop. Hop. Et on va pouvoir plier la pochette.
Donc les deux côtés d'abord et le bas, ce qui sera le bas ensuite. On marque bien le pli, enfin les plis plutôt, pour que ça soit plus facile à coller. Voilà. Donc là on a le bas, ça nous donne déjà, voilà, la pochette elle va être comme ça. Ensuite on va prendre le papier qui va derrière. Donc moi j'avais en idée de mettre un papier vert pour faire ressortir ces belles fleurs. Et je sais qu'il y a du vert uni, donc soit comme ça, voilà, ça ressort bien, soit il y en a un vert mais qui est à pois il me semble, il est là. Non, je vais rester sur le vert uni je pense, parce que du coup ça fait beaucoup de design sur le même côté. Hop. C'est un beau vert. Je suis pas trop vert mais en plus à la base. C'est un vert, comment dire, vert tropique quoi. Vert, c'est pas vert sapin. Celles-là elles sont belles aussi. Hop. Donc ce bloc là c'est le Electric Collection. Il est vraiment beau. Je crois que j'en avais pris 2 d'ailleurs. Pour faire ce genre de choses en tout cas c'est vraiment pas mal. Donc il va me falloir la même dimension que ça. Et on avait dit 12,5 il me semble. 12,5 par... non, je vous dis une bêtise. Attendez, je vérifie. On avait dit 17,5 par 12,5. Voilà. 17,5 par 12,5. On y va. Donc 17,5. Il y aura donc un petit matage aussi. Comme vous souhaitez, vous le faites, vous le faites pas. Même si c'est la pochette, moi je le fais. Voilà. Donc 17,5 par 12,5. Je vais aller même un petit peu trop loin. Hop. 12,5. Voilà, donc ça c'est pareil, je remets dans le bloc. Hop. Bon, vous devez entendre Alexa qui sonne. C'est sûrement des colis qui sont arrivés. Voilà, on a le vert sur le fond et on aura la pochette comme ça. Et ici, je pense qu'on aura un espace photo ou un petit volet qui s'ouvre. Je crois que j'avais fait un petit volet qui s'ouvre avec 2 espaces photo. Ou pas. Non, sur cette version-là, je ne l'avais pas fait. Voilà, donc moi ça va être comme ça. Et à l'intérieur, par contre, on va mettre un petit livret. Donc pour le fait que c'était, enfin à l'époque c'était pour offrir, en plus du cadeau qu'on avait tous prévu pour la personne qui partait en retraite, le petit livret nous avait permis de pouvoir mettre des petits messages en fait, comme une carte postale. Donc le petit livret à message était là. Ici, il y avait, on va faire une petite cascade à tirettes pour les photos, si on a des photos de la personne. Voilà, quand on a travaillé avec, on a peut-être 2-3 photos, ou peu importe, où elle mettra les photos du jour, de son départ en retraite, de la fête, quoi, au choix. Voilà, moi je vais faire la tirette avec la petite cascade. Ici, il y aura juste un papier design, le petit livret, et la déco après sur le dessus. Voilà, tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on va s'atteler à coller les petits papiers. Donc moi j'ai mon masticot, je crois qu'il commence à s'émousser un peu. Donc ce que je fais des fois, je prends une petite lime et je frotte légèrement. Faut pas y aller fort, juste pour que ça fasse pas de peluche. Faut pas y aller trop fort, surtout qu'il y a la couleur du papier qui peut encore plus se voir. Vous pouvez ancrer les papiers, là pour la vidéo je le fais pas, mais sinon je l'aurais fait. Mais ça va être trop long. Donc c'est juste pour vous indiquer, vous pouvez, voilà, quand vous voyez du blanc là, pour que ça soit vraiment net et joli, vous pouvez ancrer vos papiers. C'est même mieux, hein. La finition c'est important. Là je le fais pas parce que je vous fais le tuto et que ça va déjà être... Je veux pas faire une vidéo trop longue. Voilà. Bon, en tout cas la colle bloc de chez Craftelier, elles sont quasiment aussi fortes. Peut-être un poil moins, mais elles sont quand même fort, hein. Aussi fort que celle d'Action je pense, ou presque. Ouais, ça sent fort. Quoique, peut-être non, un chouille moins. Parce qu'en fait, c'est quand on l'applique, après ça sent presque plus. Ça s'évapore plus vite peut-être dans l'air. Hop.
On fait le matage en haut, en bas et sur le côté. Une fois que c'est collé, je n'ai pas collé droit. Voilà. C'est ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut toujours venir rectifier pendant quelques secondes. Mais attention, la bloque, cette colle, j'ai l'impression que quand même, ça sèche plus vite que celle de chez Action. Et on colle la pochette. Donc là, si vous avez voilà, des petites pipettes comme ça, c'est mieux parce que c'est fin quand même. Hein. Histoire de ne pas en mettre à côté, pas en mettre trop. Après, ça déborde à l'intérieur de la pochette et du coup, le risque, c'est que la languette se colle au papier qui sera en face, sur le dessus. Et du coup, vous n'arriverez plus rien à enfiler jusqu'au bout. Donc, si le col veut bien sortir. Ah, voilà. Ça permet d'aller bien sur les bords, mais avec la juste quantité. Voilà. J'ai un peu du mal aujourd'hui avec ça. En fait, j'ai pas de force dans les mains parce que je tremble. C'est pénible. Donc, je vais reprendre l'autre. Pourtant, il se bouge pas. Hein. C'est pas une question qu'il soit bouché parce que la colle, elle sort comme d'habitude. C'est moi qui ai plus de mal. Hop. Je vais étaler un peu pour pas qu'il y en ait trop. C'est moi qui ai du mal à serrer la main, je crois. Hop. Voilà. Donc on y va, on colle la pochette. Donc les rabats de côté d'abord. Et le bas. On peut laisser le matage en dessous. Et commencer la pochette juste 1 mm ou 2 après le fond du folio. Ça sera plus joli. Comme ça, une fois fermé, on ne le verra pas débuter trop là. Il sera légèrement vers l'intérieur à 1 mm ou 2. Comme pour le matage en fait. Exactement pareil. Voilà. Donc ça donne ça. Vous voyez? Hop. Hop, hop. Voilà, le côté gauche prend forme. Ensuite, ici, on va refaire un carré comme ceci. Donc j'avais dit 12,5 par 17,5. C'est ça. Donc on va choisir l'intérieur, le raft. Vous voyez, c'est pas le même que celui de devant. Il y a les dessins, mais moins marqués. Les mêmes dessins. Ouais, je crois que c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Ouais, donc celui-là me plaît bien. Je vais rester sur celui-là et je vais découper cette partie et tout de suite la partie d'en face. Parce que j'ai pas envie non plus de faire bariolé tout le long. Je vais garder maintenant une homogénéité ici. Donc on va couper le 12,5, le fameux 12,5 par 17,5. Ouais, c'est ça. Allez, alors dans le sens des feuilles que l'on veut avoir. Donc moi ça sera 12,5 comme ça. Sur la hauteur. Enfin sur la largeur, pardon. Et je vais le garder comme ça en hauteur, le papier, pour le coller. Donc 12,5, on a dit. Sur 17,5. Hop, c'est bien parce qu'on a la règle ici, du coup je m'arrête pile à l'endroit où il faut. Hop, ici je remets mes 17,5 pour tomber pile poil avec la première coupe que j'ai faite. Hop. Voilà. Et comme ici on a le trait dessus où est vraiment le point culminant de la lame, on sait où on s'arrête. Ça c'est vraiment pratique, je trouve. Donc ça va faire... Ouais, ça aurait fait trop de fleurs comme ça. Voilà. Là, je vais le coller, ça sera fait. Et on va s'occuper du rabat intérieur. Et pour la cascade, je mettrai sur une petite pause sur la vidéo. Le temps de choisir les papiers, les chutes. Je vais me servir de chutes, je pense, aussi. Autant utiliser les chutes. Mais ça, je le ferai en off, sinon ça sera trop long. Hop.
À la rigueur, ce que j'ai oublié de vous dire de faire, c'est que là on voit la délimitation en haut et en bas du rabat qu'on a rajouté. Ce serait de faire un angle de coupe comme ça. Des petits angles, pardon, comme ça. Pour qu'on ne voie pas ici le... Et j'ai complètement oublié. Vous voyez, couper, parce qu'en fait on voit le départ du papier du dessous. Ici. Là. Donc si vous coupez comme ça en biais vers l'intérieur, on verra plus. Voilà, faut penser à tout, faut penser à tout. Les petits détails, c'est ce qui fait la qualité visuelle, voilà, la petite finition, c'est important. Voilà. Donc là c'est bon. Et pour faire cette partie, on va devoir couper donc 17,5 par 17,5 par bah, il y aura le matage, donc par 9. 17,5 par 9, donc on y va. Hop, est-ce que là j'ai assez? Là j'ai combien? Là ça pourrait être les 9. Non, je vais me remettre là. Donc là il y a les 17,5 déjà, donc je vais couper 9. Hop. Voilà, on coupe les 9 sur 17,5. Et on va devoir enlever un bout, hein, puisque c'est pas un rectangle dont on a besoin. Hop. Donc là, pour l'astuce, vu que moi je compte garder les morceaux entiers, je ne suis pas allée jusqu'au bout dans la coupe. Je veux juste ce morceau-là, ici. Donc, je me mets au plus près là. Et pour être sûre d'être bien calée, en fait, je plante d'abord ma pointe et je pousse le papier jusqu'à la pointe. Au moins, je suis sûre que je suis sur la même... Parce que des fois, ça peut jouer à un tout petit demi-millimètre près. Et je me cale bien en haut pour être droite. Ouais, c'est ça. Hop, et je vais jusqu'à ma coupe. Et je peux enlever ce papier tout en gardant le gros morceau comme ça. C'est un choix, hein. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Je vous donne juste moi ma technique, mais c'est sûr que si vous préférez couper toujours dans la longueur jusqu'au bout, vous aurez plus de chute en fait. Donc là il va y avoir un matage, et pour avoir cette pointe ici de la même manière, il faut faire les mêmes petits repères. Donc là il faut faire le repère. Bon, moi je vais à l'œil, vous pouvez mesurer, hein. Mais du coup ça va être au milieu des 17,5. Donc c'est par là, voilà. Et là pour le matage, je vais à l'œil aussi, mais vous mesurez. Donc avant on avait 5, donc vous faites 4,5 ici. Voilà, ça donne quelque chose comme ça et on n'aura plus qu'à couper. Hop, en biais, donc les milieux et repères. Quand on est bien, on y va. Voilà. De l'autre côté aussi. Voilà, donc là on a le bon matage tout le côté. Voilà, ça aurait été sympa comme ça fait le rappel. Ah, mais c'est pas le même. Je peux utiliser le même papier du coup. Ouais. Ah oui, non mais là c'était la carte. Là ça fait le rappel de ça. Faites voir. Ah oui, mais là si je bariole toute la cascade, ça va peut-être faire un peu trop. J'ai toujours peur de faire trop parce que moi je suis très classique en fait. Mais j'aime bien. Est-ce que j'aime bien? Parce que... Non, je la collerai à la fin. Je vais faire la cascade. Et en fait, sur ce genre de décision, vaut mieux ensuite, ça ne changera rien parce qu'il n'y a plus que ça à coller. Il n'y aura plus que ce truc là à coller. Et je déciderai en fonction de ce qui fait le plus joli. Mais honnêtement, ouais, moi j'aime bien ça. Mais si tant est qu'ici, ce soit peut-être pas trop chargé. On verra. Je vais faire la cascade en premier. Comme je vous dis, et au pire, on colle ça à la fin, c'est pas un problème. On s'adapte. Allez, je décide de la cascade et des papiers design. Et je vous retrouve tout de suite. Recoucou, on continue. Donc, c'est bon, j'ai pu voir pour choisir les papiers design de ma petite cascade. Donc, il va aller sur cette partie-là. Donc j'ai choisi avec à chaque fois une base en dessous pour mater, donc le craft et ces deux papiers, donc le clair, oh, je vais pas y arriver, voilà,
et le un peu plus foncé, un peu presque bordeaux. Je suis restée soft dans les mêmes designs, juste avec un ton plus foncé, un ton plus clair, pour pas que ça fasse trop bariolé, parce que quand même le but après c'est de pouvoir mettre mon petit côté fleur. Ah bah tiens, du coup qui est coupé à l'envers, je suis en train de me dire. Et ouais, les fleurs elles sont à l'envers. Bon bah je le referai. Voilà, c'était au choix. Après en fonction de ce que j'allais choisir là, je me posais la question de mettre un côté plus uni ou un côté plus fleuri. Donc écoutez, je verrai, je recouperai. En attendant du coup ce papier là, on voyait vraiment énormément le blanc, donc j'ai ancré le bord en vert. Vous savez, avec les nouvelles encres Action, on avait exactement le bon ton de vert. Donc c'est super. Voilà. J'aurais pu ancrer les petits rouges aussi. Je pense que je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Donc déjà, il va vous falloir, du coup, si je me trompe pas, j'avais noté que 3 pages, mais je pense que c'est une erreur, c'est 4. Donc, il vous faudra 2 carrés ou 4 carrés si vous mettez tout le temps le même papier. Hein. En design, non, je vais commencer par les bases. Donc sur les bases, 4 carrés. J'espère que je dis pas une bêtise, sinon je vous mettrai en bas que c'est 3 et que c'est pas 4. Je verrai quand je vais coller, je me souviens plus. Donc moi mes bases, les premières bases que j'avais fait pour la version originale que j'ai offerte, je les trouvais trop petites. Voilà, pour faire des... C'était du initialement prévu. J'avais le tuto que j'avais trouvé sur Pinterest, il disait de mettre du 7 par 9 en papier épais, donc 7 par 9 comme ça, et du coup en papier design pour mater il disait de mettre du 6,5 par 8,5. Moi je voulais vraiment que le rendu soit un peu plus du coup ça arrivait que là quoi. Et je trouvais vraiment ça petit. Donc j'ai voulu prendre un petit peu jusque sur les bords. Moi j'ai agrandi, j'ai mis sur les bases, j'ai mis du 8 par 11. Et oui évidemment vous allez me dire que c'est pas grand chose. Il y a quand même 2 cm de plus en longueur. Donc vraiment c'était vraiment petit, c'était comme ça quoi. C'était un carré en fait quasiment. C'était pas très loin d'être un carré. Donc j'avais mis, là sur les plus grands, j'ai mis du 8 par 11. Et pour les papiers design, j'ai mis du 7,5, 10,5 du coup. Voilà, donc là, une fois qu'on a les fameux 3 ou 4 volets, ça je vous le remettrai parce que j'ai un doute maintenant. On peut se couper aussi les parties qui vont servir à faire la cascade. Donc, vous prenez dans un papier uni. C'était préconisé un papier plus fin, mais moi je l'ai fait avec la feuille fine du bloc Action tricolore là. J'ai pris un papier fin type papier imprimant, enfin non, c'est pas du papier imprimant, il est un peu plus épais mais pas grand chose. Ça doit être du 100 grammes. C'était trop, enfin j'avais du mal à la repousser vers le haut. En fait ça se pliait, c'était trop souple. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris le même papier, mais j'ai multiplié par 2 la largeur et je l'ai replié, je l'ai collé en fait. Et du coup, je m'aperçois qu'il est quand même un peu plus solide. Sachant que la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi vous ne prenez pas la feuille épaisse marron. Mais elle est vraiment très costaud. Et en fait, comme moi, je vais vouloir mettre un papier design dessus pour que ça ressorte, je pense que ça fera trop épais. Et si c'est trop épais, ça va mal coulisser. Donc pour faire l'entre-deux, je me suis dit que j'allais tester la bande mais doublée en fait, voilà. Et donc pour faire la bande doublée qui à la fin doit faire, moi voilà, je l'avais mise à 9 pour qu'elle finisse à 9 par 28. Du coup je l'ai faite à 18 par 28 et j'ai plié en deux. Donc j'ai fait mon pli au milieu, ensuite j'ai plié en deux, j'ai mis de la colle, j'ai bien collé, donc elle était comme ça à plat. Ensuite, donc ça c'est notre languette qui va servir à faire le va-et-vient sur la cascade. Donc quand on a la grande tirette, on va se mettre sur la table de rainurage ou sur le massicot qui rainure et on fait un pli, pardon. On fait un pli à
7, à 9, à 11 et à 13. Voilà. Vous la mettez à l'horizontale comme ça. Et vous faites à 7, à 9, à 11 et à 13. C'est ce que j'ai fait et j'ai obtenu ça. Je pense que peut-être à l'époque, je suis en train de penser maintenant quand je l'ai faite, le tuto que j'ai suivi, il préconisait un écart là qui était peut-être pas assez suffisant, d'où peut-être aussi la manip qui était plus compliquée. Là, il y a 2. Ouais, pourtant, c'est déjà pas mal. À voir, peut-être il faut réajuster. Mais je pense vraiment que c'était l'épaisseur de la languette en fait. Donc, voilà. Une fois qu'on a cette bande, on peut préparer le papier design qui va aller dessus. Donc, c'est sur la partie qui sera visible. Donc, au fermé totalement, ça sera comme ça. Avec avec au plus bas, donc comme ça, et tous les autres par-dessus. Vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc on verra dépasser juste pour l'attraper suffisamment. Et on verra, donc au lieu de voir du marron, moi j'ai mis du vert par-dessus, ce qui va aussi renforcer cette partie-là, parce que généralement, celle-là, il faut que ça soit souple, et celle-là, il faut qu'elle soit rigide pour supporter la poussée. Et pas que ici, ça fasse ça, en fait. Voilà. Donc, moi, après, je préfère mettre un papier design, parce que j'aime bien décorer dans tous les cas, et au moins, voilà. Je vais arrondir les bords, parce que moi, j'aime pas avoir la tirette complètement anguleuse. J'ai oublié de le faire. Hop. Je vais prendre, je pense, du 4. Ouais. Quoique non, je vais prendre du 7. Ouais. Voilà, du coup on fait pareil au papier design que j'ai ancré hein, en vert aussi. Voilà, donc je vais choisir le côté le plus joli en bas. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un doute, j'ai cru que j'avais pas appuyé sur la vidéo pour filmer. Ah là là. Je faisais 2-3 trucs en même temps que je préparais les papiers, du coup... je faisais un petit achat par PayPal à une scrappy copine. Et du coup, là d'un seul coup, j'ai cru que j'étais perdue. J'avais oublié de lancer la vidéo, dis donc. Donc voilà, en dessous, on va obtenir ça. Donc on va commencer, donc ça on verra à la fin, par coller les designs sur les bases. Comme ça, ça sera fait. Et ensuite, on construira là aussi le papier design, je vais le coller. Et ensuite, comme ça, on aura tous les éléments pour construire la petite cascade. Donc ça, je ne l'ai pas ancré. Ça sera la languette qui est nécessaire à maintenir, guider la cascade. Voilà, c'est une languette qui va se positionner à 0,5 en dessous de la dernière photo. Donc je ne sais plus comment ça marche, mais je crois que c'est comme ça. Ouais, j'ai un doute maintenant. Et en fait, voilà, c'est par là que va passer la languette. Bon, ça va pas dépasser comme ça va se cacher dessous. Mais voilà. Donc il vous faut la base de cascade, la languette qui tient, les espaces photos et ensuite les décorations qui vont dessus. Sauf si vous voulez pas décorer. Ok? Une fois qu'on a tout ça, du coup là, je vous ai pas donné la dimension. Pour faire le matage, etc., il faut un morceau de papier de 14,5 par 8,5. Voilà, et ça fera le matage ici. Alors, on y va. On va commencer. Je vais voir si je peux pas ancrer ça. Ouais. Ça me paraît pas mal celui-là. C'est un peu pétant. Il doit y en avoir un autre. Ah ça y est, j'ai trouvé. Donc moi je les range du coup dans les tiroirs comme ça. Ouais. Ça me paraît pas mal. Hibiscus. Allez.
Hop. Oui, avant je les avais dans les boîtes plastiques Action. Et en fait, dans le dernier haul, hein, vous avez vu que j'avais pris des étagères transparentes, des rangements transparents pour le make-up. Et en fait, du coup, j'ai inversé les boîtes, je m'en servirai pour faire autre chose, en plastique là. Et celles en plexi comme ça, je m'en sers du coup pour mes encres. Et en fait, j'arrive à toutes les réunir dans la partie à tiroir. Pas, vous savez, le socle qu'il y a dessus, là, le kit make-up, il y a un bloc tiroir et un bloc pour mettre les pinceaux à la verticale. Le truc à la verticale, pour l'instant, je verrai, je donnerai peut-être à ma soeur. Je m'en sers pas. J'en ai déjà dans ma salle de bain. Donc voilà, j'ai ancré, comme ça on voit pas les bords. On va faire pareil pour l'autre. En espérant que je vais m'en servir, parce que je sais plus si c'est 3 ou 4 que je peux mettre. Mais vu qu'il y a 4 rainurages normalement, je pense que c'est bon. Sinon je m'en servirai pour autre chose, une prochaine. C'est pas grave. Voilà. Donc là c'est ancré, c'est quand même mieux. On va coller tout ça. Ouais, sur ce côté-là. Bon, ce que je vais faire pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais coller de mon côté et je vous montre après. Donc là, je colle tous les papiers design espace photo sur les bases espace photo. Hop. J'ai oublié qu'il y avait le matage et j'ai mis un peu trop de colle. Allez, je reviens juste après et je vous montre tout ça. Voilà, on est de retour. Je vais coller le dernier avec vous. Et en même temps, j'ai regardé exactement comment on mettait la petite tirette. Hop. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi tout à l'heure. C'est pas là-dessus qu'on met la colle. C'est évidemment sur le plus petit. Le papier design. Je vous dis, je suis pas concentrée ce soir. J'ai du mal. Hop. Alors je trouve que sur la petite pipette de Action, vous savez les colles, la colle transparente aussi, mais avec les pipettes comme ça là, les têtes, la tête biberon là, je crois on appelle ça. C'est plus, moi j'aime bien passer le bout comme ça et étaler la colle. Ça permet que quand on appuie sur le papier design et qu'on le colle, comme la couche de colle est éparpillée sur une zone, sur 0,5 à peu près, quand on vient le coller, en fait, ça déborde moins que quand on laisse le filet de colle bien épais et vachement au bord. Bon, après, on n'est pas obligé de se mettre trop au bord non plus. Mais du coup, moi, j'arrive mieux à doser comme ça. Et donc, j'aime bien étaler les bords de colle, que ce soit un peu aplani. Il est où mon morceau? Il est là. Donc vous voyez, vous vous concentrez, vous matez et vous pouvez toujours repositionner légèrement s'il faut corriger. Voilà. Et quand je viens appuyer, normalement, voilà, il y a moins de colle qui sort. Il y en a toujours un peu à certains endroits, mais beaucoup moins. Et au pire, si ça sort, en frottant avec le doigt, ça part. Si vous n'avez pas envie de frotter avec le doigt, parce que bon, disons-le clairement, c'est quand même pas des substances très clean, les colles, à base de solvant. Si vous voulez pas faire ça et que ça fasse pas pour faire la bouloche et faire partir la colle, il y a les gommes pour gommer la colle. Ça marche très très bien, il y en a sur AliExpress, il y en a sur certaines boutiques. Bon après ça devient un peu noir, mais vous vous en fichez. Ça gomme quand même et du coup ça fait le travail à la place du doigt. Et au moins, vous vous en mettez pas plein les mains. Et vous voyez, en fait, il suffit de faire ça. La colle, elle bouloche, la colle bouloche et en fait, ça sort. Et le papier, ça abîme pas le papier. Ou alors, c'est du papier de très mauvaise qualité. En tout cas, sur le Action, j'ai jamais eu de soucis. Bien que ce ne soit pas une très grande qualité non plus. Hein. Pour les gommes, ça passe. Après, il ne faut pas appuyer comme une forcenée. Hein. Mais ça marche bien. Au pire, ce qui reste, vous enlevez avec l'ongle. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on a donc nos petits papiers matés. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Moi, je pense que je vais commencer par la claire
clair foncé clair. Voilà, je pense que je vais faire ça. Pour la première est claire, donc ça va donner un aspect moins foncé à l'ensemble. Hop, je me fais un peu de place. Donc, repérez à peu près, donc la fermée, ça va donner ça. Quand vous faites les plis, vous marquez les plis. Marquez-le bien, mais marquez-le que ce ne soit pas de travers comme ça. Vérifiez bien que là, vous êtes bien dans la continuité. Et hop, vous marquez bien votre pli avec le plioir. C'est important parce qu'au final, on se décale, on se décale, on se décale. Et à la fin, il est tout de travers, quoi. Et ça ne sera pas joli. Donc, une fois, je reviens à mon truc. Une fois qu'on est là, on va devoir mettre la languette. Ça, c'est la face fermée. Face où il va y avoir les cartes vers vous. Vous l'ouvrez. Et la languette verse au côté endroit contre envers. Donc si vous voulez qu'on voit, moi je veux qu'on voit le beige à la fin, donc je le mets sur le mauvais côté. Et je viens la coller à 0,5 du dernier carré, du dernier espace photo. Voilà, hop, comme ça. Au préalable, avant de le coller, vous faites un pli à 2,5 et un pli à 2,5 pour pouvoir ensuite replier. Marquez déjà le pli et vous venez coller. Donc à 0,5 du bord. J'ai combien là? C'est minimum 0,5, hein, mais vous pouvez mettre un petit peu plus. Voilà. Donc, je vais coller ça. Oui, c'est ça. Hop. Et on le colle. Bien au milieu centré, hein. Comme ça, centré comme ça, mais à 0,5 de ce bord-là. Voilà. Et comme on peut rebouger, soit vous faites des petites marques avant, soit vous le faites à l'œil et en mesurant. Voilà, donc là je suis centrée, on appuie bien, ça vous donne ça. Donc j'ai de la colle partout. Une fois que c'est bien collé, en fait j'ai mis de la colle là mais ça va pas. Je le gommerai, c'est pas grave. Je ne suis pas concentrée aujourd'hui. Pas concentrée du tout. Donc vous mettez bien que sur l'espace où il va y avoir la carte. Pas trop loin, parce que sinon vous allez voir la colle. Bon, je vais le gommer, c'est pas grave. Je suis sûre que vous avez vu que j'étais en train de faire l'erreur. Vous étiez en train de crier, non, non, mais fais pas ça, malheureuse. Donc, moi je m'étais fait des petites marques ici. Une fois fermée, si je me fie à mes marques, ici, et que je mets la petite languette à ce niveau-là, voilà. Si vous n'aimez pas le peu qui reste, vous pouvez descendre un petit peu. Et vous pouvez le centrer comme vous voulez. Ouais, si je le mets comme ça, c'est pas mal aussi. Ouais, je vais le centrer ici en hauteur. Ok. Et donc, on va, soit au préalable, vous n'avez pas encore collé votre fond. Et là, si votre fond n'est pas collé, vous le prenez, vous le centrez, vous rabattez en collant derrière le fond. Soit, si vous avez déjà collé comme moi, ce qui est moins bien, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux le coller derrière. Je rectifie ce que j'ai dit. Enfin, ça se fait pareil, ça ne changera pas énormément de choses, hein, mais... Donc on met... C'est pas très grave, on va mettre de la colle ici. Et ici. Vous voyez, ça fait des fils tout le temps. Mais c'est chiant cette colle. Pourtant, tout le monde en est content. Moi, je trouve qu'elle fait plus de fils. Ou alors, il faut que je la mette dans une petite... les petits biberons plus petits. Plus fins, je sais pas. Donc une fois que je suis à peu près centrée comme ça, je me dessine, je la fixe avec la main et bah, moi je vais coller par-dessus le fond, donc en essayant de ne pas coller la languette. Voilà.
et on colle. Voilà, une fois qu'on est sûr, vous voyez, ça va coulisser comme ça. Tac. Ici, je vais enlever ma colle. Hein. C'est très pratique ces petites gommes. Ça n'abîme pas le papier. Donc moi j'y vais fort parce que j'ai pas mal de colle à enlever. Hop. Ni vu, ni connu. Voilà, vous avez vu comme je prépare super bien mes tutos. J'étais tellement confiante, je m'étais dit mais... Je me souviens, c'était vraiment facile à faire, il n'y a rien de compliqué. Oui, il n'y a rien de compliqué, mais il y a quand même des choses à faire dans l'ordre. Voilà. Et j'aurais pu, d'ailleurs, je me focalise sur cette erreur et tout, j'en oublie de coller mes petites images, c'est pas grave, enfin les espaces photos. C'est plus pratique si vous collez tout avant, hein, de faire la colle avec la languette. Voilà. Voilà, plus rien. Hop, on vérifie. C'est tout bon. Donc, on va venir coller. Donc moi, comme je l'ai fait plus large, il va falloir que je la centre. Ok, donc il va y avoir un petit bout qui va dépasser de chaque côté. Une fois que j'en ai centré une, je vais faire toutes les autres vraiment dans le même axe. Donc on y va. Et on colle donc sur la première pliure, centrée et bien au bord. Donc je vais mettre la colle sur la zone à coller. Voilà. Je vérifie que mes plantes sont bien dans le bon sens. Comme ça. Et je centre. Voilà. Donc une fois que c'est bien au bord, à ras, on colle. Je peux vérifier que ça soit centré, ça l'est pas trop. Là c'est bon. Ensuite, on va coller la deuxième. Hop, une rouge. Ici, bien alignée avec la première. Sur le pli suivant. Ouais, je pense que j'ai coupé trop gros la tétine, là, le truc. Le trou est trop... mais ça ne coulait pas. Donc j'ai dû aller plus profond, mais en fait, c'est plus dur à doser. Hop, on y va, on colle. Bien nos plis. Aligné avec la première. Voilà. On met de nouveau une blanche. Ouais, je vais me préparer de la colle blanche dans une petite pipette dans ce style-là. Voilà, ça sera avec un pot verseur type aiguille, comme ça sera plus facile. Hop, on aligne bien, on met au pli et on appuie. Hop, on avance tout doucement pour pas qu'elle bouge.
Hop. Et la dernière. Bon là, de toute façon, il y aura une photo, on verra pas ce papier design là, parce que celle-là, elle va pas se soulever. Donc au choix, soit vous en mettez pas, soit vous en mettez. Parce qu'en fait... oui, c'est ça. Donc ça coulisse comme ça. Voilà. Mais là, ça déborde. Donc, je vais la mettre. Hop. C'était pas comme ça, hein, quand même, hein, quand je l'ai faite la première fois. Je vérifierai. Hop. La colle, elle sent fort quand même. Allez, je colle celui-ci. Voilà, donc ici au pire on mettra une photo ou ça restera juste un papier design. Voilà. Voilà, et du coup ça vient se fermer comme ça. J'aurais dû coller le papier vert avant. J'ai rien fait dans l'ordre. Oui, je vais pouvoir coller après, je le ferai glisser. C'est pas bien grave. Mais collez-le avant. Collez tout avant, toutes les parties décorées. Je suis pas bonne aujourd'hui. Hein. Hop, allez. Du coup, je suis droitière, je vais me mettre comme ça. Et on va le coller comme ça, c'est pas très grave. On va le faire coulisser. Voilà. Hop. Bah, comme ça, vous apprendrez de mes erreurs aussi. Et vous verrez qu'on peut toujours se débrouiller. Je vous mettrai dans la vidéo de bien regarder jusqu'à la fin. Comme ça, je vous préviens avant. Moi, quand je suis prévenue avant, ça ne me dérange pas tant que ça. J'en ai vu des vidéos comme ça où il n'y a rien qui... Il y a des jours où on n'est pas dans notre assiette. On n'est pas concentré. Voilà. Donc une fois... Oh là là. Non, je suis pas super fan de la colle. Ou c'est moi qui, du coup, dose. En fonction des colles, on ne doit pas doser de la même manière. Et... Donc une fois que c'est bien collé, vous voyez, hop, ça se referme jusqu'au bout. Bon, c'est du papier un peu trop épais. Je pense que le marron comme ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est quand même plus épais que les autres feuilles épaisses, noires et blanches de ce bloc-là. Moi, je trouve. Hein. Et c'est le temps que ça prenne bien le pli. Hop. Voilà. Donc, on a ça. Et la question, c'était, est-ce que je mets la partie couleur comme le fond, ou est-ce que je mets celle-là? Et je crois que je vais mettre celle-là. Faites juste bien attention à votre papier design, qu'il soit bien à l'endroit. Par rapport à vos fleurs, enfin à vos motifs, voilà. Ah, voilà, j'ai étalé au maximum les bords.
Et on y va, on colle. Moi j'avais fait une petite marque au crayon pour couper, je l'enlève. Vous voyez, ça fait encore un fil, je sais pas si vous le voyez. Hop. Vous faites le matage. Et voilà. Ça va, là j'en ai pas trop mis de la colle. Je pense vraiment le fait d'étaler les bords c'est quand même utile. Il n'y a presque rien qui déborde. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc on obtient ça. Comme ça. Ça va se fermer. Comme ça. Ici ce que vous pouvez faire, dans le tuto initial c'était pas prévu mais je sais que maintenant je me souviens que je l'avais fait. J'avais rainuré un tout petit peu à côté, 1 mm, pour absorber l'épaisseur en fait. Du coup je vais pousser un peu cette partie là pour le matage. Et je ferai la petite rainure à côté de celle-ci juste pour laisser de l'aisance pour la fermeture. Parce que vraiment ce papier marron, il est vraiment... On a ça, le visuel, c'est ça. On n'a pas fini, on va décorer ici. L'arrière, on va mettre un petit tampon fait main. Ça va s'ouvrir. Pardon, je ne le tiens pas dans le bon sens pour vous. Donc ça va s'ouvrir comme ça. Ici, il y aura la cascade avec les espaces photos en dessous. Hop. Ici, je vais faire un trou avec un petit ruban. Et ici, c'est l'espace livré qu'on va préparer pour tous les petits messages de tout le monde. Voilà. Donc on y va. On se retrouve juste après. Je prépare tout ce qu'il faut pour le tamponner. Allez, on termine les dernières étapes. Alors, j'ai préparé 2 feuilles légères. La feuille plus légère en craft du pack. J'ai pris la plus légère pour pouvoir faire plusieurs pages. Voilà, vous pouvez très bien travailler ce papier pour faire un papier vieilli. Vous pouvez le déchirer à la main pour que ça ait vraiment un style un peu parchemin. Ou, après, vous faites comme vous sentez. Mais voilà, tout est possible. Moi, je vais le laisser naturel comme ça, sans le retravailler. Donc j'ai pris deux morceaux de 20 par 14,5 puisque le haut de mon petit livret, enfin moi je voulais que ça s'arrête à 15 grands max. Voilà. Et comme ça j'ai le devant et le derrière pour faire un petit peu la première page un peu plus en dur, un peu plus... avec un peu plus de tenue sur la première page. Donc j'ai maté et j'ai coupé des morceaux un tout petit peu plus petits, sachant qu'en plus ici moi je vais faire des trous et faire une reliure cousue à la main. Donc voilà, je propose ça, c'est pour vous donner des idées un peu. Des fois on pense pas à coudre à la main, on va faire son livret fait main et je trouve que ça va donner voilà un petit truc en plus au niveau du design du folio. Donc j'ai fait en sorte que voilà, après ici la ficelle se voit et donc j'ai maté le papier de devant et de derrière. Du coup l'avant et l'arrière, ils vont faire 9 et demi, 9 un tout petit peu plus qu'ennemi, 9,8 par 14,2 ou 3, non 3. Donc vous faites le matage que vous voulez, ou vous les faites exactement à la même dimension. Simplement pour pouvoir faire les trous, il ne faut pas que ça recouvre complètement du côté où il y aura les trous, sinon on ne verra pas la ficelle. Voilà, donc il vous faut un avant et un arrière. Les 2 morceaux que je vous ai cités, qu'on va ouvrir par le milieu et qu'on va percer. Et ensuite, moi j'ai prévu une petite déco sur l'avant en plus. Voilà, après vous faites comme vous sentez. Mais j'ai préparé à l'avance mes petits morceaux. On va donc regarder ensemble comment faire la couture à la main. Et vous voyez, moi je trouve que la ficelle, j'ai pris la ficelle, la Baker Twin là, de Action avec la dorure. Et vous voyez, ça apporte pour pouvoir tirer ici, là. Je suis trop près du coup. Je trouve que c'est mieux pour attraper, voilà. Simplement, si vous prenez la Baker Twin, comme il y a la ficelle
en fer, quoi. La ficelle, la partie de la ficelle qui est dorée, elle se détache, elle se désunit de la ficelle en fibre. Donc n'hésitez pas à faire des petits nœuds au bout pour que ça se défasse pas. Voilà. Du coup, ou vous les filochez aussi, hein, ça peut donner un style. Mais dans ce cas-là, vous effilochez tout, même la beige. Donc voilà, on en est au livret. Alors le livret, vous savez que pour faire des trous faire ces petits livrets soi-même, il y a des outils pour ça. Moi je l'ai pas, notamment il y a celui de chez We Are Memory Keepers, qui coûte je crois entre 15 et 25 € selon les moments et les promotions. Et moi en fin de compte, si c'est juste un truc pour faire des trous, je me suis dit, vu que j'ai pas l'outil et que je compte pas l'acheter dans l'immédiat, je vais me servir du trou qui est ici, où passe la lame du massicot, et je vais venir percer aux endroits qui m'intéressent. Donc soit vous centrez, vous mettez un petit point là où vous voulez faire les trous, soit vous faites à l'œil, c'est au choix. Donc je me munis d'un petit un truc pointu pour percer. Voilà. Je laisse toujours la protection parce que j'ai toujours peur de piquer. Puis des fois, il y a des enfants qui traînent par là. J'ai peur, qu'en voulant toucher, ils se piquent. Oh là là, décidément, pardon. Donc voilà, je me mets sur la rainure. Et je vais percer aux endroits qui m'intéressent. Donc pas trop proche du haut et pas trop proche du bas. Et je pense que je vais faire... je vais faire au crayon d'abord. Pour vous... là, vous faites comme vous sentez. Hein. Il y en a qui vont faire... vous pouvez faire 3, 3 et 3. Enfin voilà, vous faites vraiment comme ça vous plaît. Le principe de la couture, après, ça va être vraiment à peu près les mêmes choses. Hop. Hop. Vous pouvez mesurer si vous voulez quelque chose de super précis. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, on se fait des petites marques pour que ça soit plus facile. Moi, je vais faire 4 x 3. Voilà, vous centrez à peu près. Hop. Non, en fait, il était centré au départ. Donc, 3, 3. C'est pas grave. J'y étais. Voilà. Vous voyez, j'ai fait... je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai fait 4 x 3. Donc, on les met bien au centre. On se met sur la partie où il y a le trou en dessous. Là. Et on perce. Pardon, je regardais la vidéo parce que j'ai un signalement d'espace faible, du coup, il faut que je me dépêche. Hop, et on fait un trou à chaque petite marque. Voilà. Et du coup, ça transperce bien les deux. Je vais quand même vérifier la vidéo, une petite seconde. Ouais, ça filme plus. Ah si, ça filme. Donc, vous prévoyez une longueur assez longue sur une aiguille. Soit une aiguille de couture, soit une aiguille à tapisserie ou une aiguille... voilà, donc moi j'ai pris une aiguille à tapisserie. Voilà, donc là j'ai fait les petits points comme vous vous sentez, mais le mieux c'est de faire tout à la suite avec le même écart. Là où vous voulez que la ficelle passe, ou du coup là où vous voulez que la ficelle se voit. Donc je commence dans le premier par l'intérieur du petit feuillet. Hop. Je laisse toujours une longueur à l'intérieur. Voilà, je laisse jusque là, que ça vienne jusqu'en bas. Et je commence à prendre le suivant.
Attention que ça fasse pas des nœuds. Voilà. Donc on a ça à l'extérieur. Et je vais au suivant. Hop. Et ainsi de suite. Vous allez comme ça, dehors, dedans, jusqu'à la fin. Ça. Et quand on arrive au dernier, hop, oups, vous arrivez sur le dernier trou, voilà, et on va relier les deux parties à l'intérieur. Donc je prends le reste, ce que j'avais laissé de marge, je vais essayer de réenrouler le fil doré tout autour. C'est le problème avec cette ficelle, hein. C'est que c'est joli parce que c'est de la dorure, mais voilà, ça tient pas. C'est pas tissé avec, quoi. C'est juste enroulé. Donc, et ben, ça se déroule. Voilà, une fois qu'on a réenroulé, tenu, on va faire un nœud à peu près là au milieu ou sur le bas. Moi je vais me mettre un peu sur le bas. Hop, pour fixer la reliure. Alors ne serrez pas trop parce que ça va plier la feuille. Restez bien à plat. Oula, je vais me couper avec le massicot. Hop. Voilà, on reste bien à plat et on fait un petit nœud. Rien de compliqué. Voilà. Voilà. Ensuite, on coupe le surplus. Tac. Si vous voulez, vous refaites des petits nœuds au bout de la Baker Twin pour que le fil doré, le filament, il reste en place. Et ce qui dépasse, ce qui est en trop, hop, on le coupe. Voilà. Du coup, on obtient ça à l'intérieur et les traits à l'extérieur. Les coutures. Donc, on va pouvoir replier. Voilà. Et on va s'amuser à coller, du coup, le papier déco. Donc, toujours dans les bons sens pour les feuilles. On y va. Donc je laisse, je mate, mais je fais le matage, mais je laisse quand même vraiment la mise en valeur de la ficelle. Donc je mate, mais pas complètement centré au niveau comme ça. Je fais en sorte vraiment que ça, voilà, qu'on voie bien la ficelle et que ça touche pas à la ficelle. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bah dis donc aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air, je pense que c'est un peu pollué, je siffle. C'est un peu pénible.
Donc le livret est prêt et à l'intérieur, les gens vont pouvoir écrire leurs petits mots. Voilà, il y a plusieurs pages. Au moins, il n'y aura pas de problème d'espace. Tout le monde aura sa place sur le petit livret. Moi, j'ai décidé de mettre ensuite du papier comme ça. Une petite tache là. Moi, ça part pas, tant pis. Alors... Voilà. Et je voulais mettre un petit truc comme ça, mais pas forcément droit. Comme ça. Et peut-être des petits... comment dire? Des petits feuillages. Qu'est-ce que j'en ai fait? Des petits feuillages qui traînaient. Oui. Je dois en avoir déjà des tout prêts. Voilà. Donc ceux-là, je les garde pour l'avant. Et ceux-là, je vais les mettre pour l'arrière. Bon, le gros feuillage, je vais le couper, il est un peu trop gros. Hop. Après, vous décidez comment vous disposez les choses. Je pense que je vais le mettre comme ça. Oui, à peu près comme ça. Donc, hop. Je vais prendre ma colle avec la petite pipette. Je vais déjà fixer les feuillages parce que j'ai pas envie que ça bouge à chaque fois que je colle le carré. Voilà, et il n'y a plus qu'à coller le carré. Voilà, je vais le mettre légèrement de travers. Vous pouvez mettre d'autres sortes d'embellissements, mais par contre, pensez bien qu'il ne faut pas que ça soit trop épais, puisque ça va se retrouver à l'intérieur, et qu'au final, si c'est trop épais, le folio, vous n'allez pas réussir à le fermer, et à le bloquer avec la languette. Il va y avoir trop d'épaisseur, donc méfiez-vous. Prenez, choisissez, mais quelque chose de plat. Enfin, j'ai mal coupé le... Tant pis. J'ai oublié de recouper le rebord. Il y a un rebord qui est plus épais là quand je l'ai coupé dans le bloc. Donc faites bien attention à ça. Là maintenant j'ai mis la colle. Hop. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Hop, le livret va s'ouvrir et il y aura des messages de tout le monde. Donc moi à l'époque j'ai fait ça parce que c'était pour un départ en retraite et je voulais que... On avait mis de l'argent avec dans une enveloppe et du coup on avait mis ce petit folio pour... on avait mis l'enveloppe avec l'argent et le folio et de l'autre côté vous pouvez mettre des photos ou si vous avez des photos de la personne vous en mettez à l'avance, ça lui fera d'autant plus plaisir. Donc voilà, du coup ça se présente comme ça, on met le petit folio dedans, enfin le petit feuillet pour écrire les messages, on le referme et après on bloque avec la languette, mais on va décorer ici sur le haut de la pochette, donc et l'arrière aussi. Donc j'ai prévu un tampon issu d'une plaque de tampon AliExpress. Non, c'est pas celle-là. Donc de celle-ci, c'est un double tampon tout en un, mais moi j'ai coupé au milieu parce qu'il y a deux messages en fait.
Voilà, je l'avais montré dans un haul et j'ai pris que cette partie-là. Donc j'ai mis savourer chaque instant et façonner le bonheur jour après jour. Donc on va le positionner ici, sur le rabat. Et on va positionner aussi des petits feuillages avec. Voilà. Pour que ce soit un petit peu décoré et embelli. Donc, vous calculez bien, vous regardez bien comment vous voulez disposer les petits feuillages. Moi, comme je veux mettre ça de travers, voilà, en gros, ça va faire ça. Là, ça va être trop long, donc il faut que je le rentre un petit peu. Voilà, je vais essayer de faire ça. Donc, je vais fixer là. Et je vais mettre de la colle. Moi, je colle ça comme ça. Après, tout le monde ne fait pas comme moi. Faites votre technique à vous. Si vous voulez coller d'abord, fixer les feuillages sur le petit carré ici, c'est aussi un bon choix. Moi, je préfère faire comme ça parce que je sais qu'après, j'ai du mal à comment dire, parce que j'ai peur que les feuillages ne se retrouvent pas à l'endroit où je le désirais. Si je le fais pas directement quand je les ai placés. Voilà. Comme ça bougera plus. Et je peux fixer ça. Parce que si je les fixe là, moi j'ai peur qu'après je les ai pas mis dans le bon axe et que quand je veuille le poser, ça soit un peu de travers et pas de la manière dont je voulais. Mais voilà, faites vraiment comme vous vous sentez. Sachant qu'en plus la colle, si vous êtes assez rapide, vous pouvez rebouger encore les choses. Hein. Pendant quelques secondes, il n'est pas impossible de tout bouger. Mais bon, ça met un peu de la colle de partout, quoi. Hop, on y va. Donc soit vous le mettez droit, soit vous le mettez légèrement de travers. Moi, je fais le choix de le mettre de travers. Voilà. Donc l'avant, il est fait. On va basculer sur l'arrière. Donc vous voyez, ça donne ça. Et là, j'ai pris un autre tampon fait main. Plaisir d'offrir, fait maison. De cette planche à tampons là. Donc c'est celui ici en bas. Voilà. Donc pareil, AliExpress. Donc je l'ai tamponné. Ah oui, je les ai matés sur un fond, une chute du papier avec les orchidées là. Voilà, celui-ci c'est pareil, hein, il est maté sur... c'est un papier design sur lequel j'ai tamponné et j'ai maté sur le papier orchidée. Et là je fais pareil et je vais le placer à l'arrière tout en bas. Donc soit vous mesurez le centre, soit vous faites à l'œil. Je pense que c'est bien aussi de ne pas toujours se prendre la tête. Parce que mon défaut c'est la maniaquise. Et des fois c'est bien de ne pas toujours tout calculer. C'est un travail que j'ai fait sur moi. Je le centre à l'œil. Non, puis en couture, honnêtement, on a tellement l'habitude après de centrer les choses, de mesurer. En fait, j'ai tellement mesuré que maintenant, à l'œil, je me trompe pas de beaucoup, quoi. Des fois, c'est au millimètre près, je tombe juste. Donc, je me fais confiance, c'est aussi ça, c'est bien. Et je le place, voilà, à peu près comme j'ai envie. Donc, à peu près à 1 cm du bas, ou 0,5, comme vous voulez. Et à peu près centré. Et ensuite, après, il faut être sûr qu'il soit bien droit. Voilà, je sais pas combien je suis, mais on peut encore rebouger. Voilà, 5,1, 5,2. Donc, je redécale légèrement. Et on est centré. Voilà. Donc, on a terminé. Au niveau du rabat, ça donne ça. D'accord? Au niveau de l'arrière, ça donne ça. Libre à vous de mettre une photo ou autre chose. Quand on est là, on l'ouvre. La personne va l'ouvrir. Elle va découvrir des photos si vous les avez déjà mises. Voilà. Elle va découvrir les petits mots de tous ceux qui ont participé au cadeau. Ça peut être pour un anniversaire, hein. Hop.
Oh, là j'ai de la colle qui a dû se mettre. Hop. Et en plus, on voit que c'est fait main, que c'est relié à la main. Il y a les petites dorures de la couture qui se voit bien, qui donne un petit côté finition, un petit côté brillant à ce folio. Voilà, simplement, donc désolé ici, c'est bien en dessous la languette là, qui maintient. C'est bien dessous le papier de fond qui est là, le beige. Donc en fait, vous montez tout, vous le collez sur ce qu'il faut coller sur le fond. Et à la fin, le fond qui est déjà monté avec la cascade, à la fin, vous collez tout sur le folio en fait. Voilà. Moi, j'ai fait en sorte au montage que vous ne vous trompiez pas, que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Mais voilà, pour récapituler, en gros, c'est ça, sur ce folio, voilà, bien faire attention à ça, au niveau de la cascade. Voilà, et du coup, vous refermez, comme ça, et la languette va venir maintenir la présentation fermée. Voilà. Je fais que trembler aujourd'hui. Comme ça, et vous l'enfilez. Et du coup, la personne, voilà, soit vous le mettez en plein milieu et puis elle découvre le message, soit, voilà, moi je l'avais présenté légèrement sur le côté, comme ça, avec le message devant. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que du coup, vous arriverez à faire le vôtre, voilà, et que vous en serez satisfait ou satisfaite. Je trouve que tous les blocs un peu avec fleurs, botaniques, tout ce qui s'appelle un peu voilà comme ça, sont très très beaux sur ce type de folio. Enfin en tout cas moi c'est ce qui m'inspire pour ce modèle là. Après libre à vous de faire quelque chose de plus géométrique. Voilà. Donc, ou même avec, au lieu du papier design, avec des propres papiers, des propres fonds que vous aurez fait en encre distress, je sais pas, en encre alcool, enfin voilà, en aquarelle surtout, enfin tous ces petites, des fois on fait plein de fonds à l'avance et on peut aussi s'en servir pour décorer, voilà, une enveloppe comme ça, type folio. Tout est possible en vrai. Moi je dis que généralement ce qui m'inspire sur ce modèle là, c'est ces papiers là un peu végétaux, voilà, surtout pour ce genre d'événement. Je crois que je vous ai tout dit, tout montré. Mettez-moi en commentaire si ça, voilà, si ça vous a plu, si ça vous a donné d'autres idées à l'intérieur pour faire un petit peu autrement. Et comme j'avais promis à ceux et celles d'entre vous de faire ce tuto, du coup voilà, c'est fait. Je ne sais pas à qui je vais l'offrir. Donc là, on voit que c'est pour un événementiel à offrir, mais c'est pas typé départ en retraite ou autre chose, donc je pourrais m'en servir le moment venu, voilà, quand j'en aurai besoin. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez soin de vous surtout, et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.